Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo les palettes non utilisées en 2020. En fait il s'agit d'une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Danisha, je vous mettrai le lien de sa chaîne par ici. En fait c'est de reprendre toutes les palettes qu'on a achetées en 2020 et qu'on n'a pas eu l'occasion d'utiliser. Alors moi j'ai acheté beaucoup de palettes en 2020, j'ai vraiment beaucoup craqué. Et enfin on va dire de fin 2019 et 2020 j'ai acheté pas mal de palettes. J'ai pas tout utilisé, j'ai testé 98 palettes en 2020, ce qui est quand même pas mal. J'en ai revendu quelques-unes également, j'ai dû revendre une quinzaine de palettes. Et j'ai encore, je crois qu'il y en a, je vais vous dire combien il y en a. Et là j'ai 26 palettes à tester, sachant que il y en a 26 plus encore plus 8 qui sont en attente de réception. Donc, plus peut-être celles que j'achèterai, mais j'essaierai d'être raisonnable en 2021. Donc on va commencer cette vidéo. J'ai essayé de vous les classer par marque, puisque des fois j'en ai plusieurs dans certaines marques. Donc pour commencer par ordre alphabétique, la première marque c'est Anastasia Beverly Hills et c'est une palette toute récente, puisque je l'ai achetée lors de la semaine Gold Sephora, puisqu'il y avait moins 25% dessus. Voilà comment elle est. C'est donc la Sultry qui est dans les tons plutôt froids. Et celle-ci je pense que ça peut très bien être une palette pour ma rotation de janvier. Je sais pas encore ce que je vais mettre dans ma rotation de janvier, mais je pense que les palettes que vous verrez là, il y en a sans doute une bonne dizaine qui sera dans ma rotation de janvier. Ensuite on part sur la marque Beauty Bay. J'ai la Book of Magic que j'ai acheté lors de mon haul, lors du Black Friday, puisqu'elle était à 10 €. Donc voilà comment elle est. On part chez BH Cosmetics. J'ai craqué pour la palette de Noël Ho Holiday, la palette Naughty. Donc si je vous dis Ho Holiday, c'est parce que c'est écrit au dos. Je vous montre. Voilà. Voilà, donc c'est la Naughty palette qui contient 30 fards. Donc là aussi il y a de quoi faire. Voilà comment elle est. Ensuite on va passer à Colourpop, et là j'en ai pas mal, puisque cette année j'ai vraiment j'ai découvert un peu la marque Colourpop, enfin que je connaissais déjà de nom mais j'avais jamais osé commander à cause des problèmes de douane, etc. Et donc cette année, vu qu'ils ont passé les frais de douane inclus au moment de la commande, et j'ai beaucoup craqué. Là ce sont mes derniers achats, ceux que j'ai fait lors du Black Friday. Donc j'ai pris la palette Candy Castle, celle-là qui est une palette de pastel. Mais je ne sais pas si elle se suffira, enfin il n'y a que 10 fards. C'était une collaboration avec Hasbro en fait et Candyland. C'est un jeu je crois. Ensuite il y a 3 palettes de 9 fards. On va commencer par dans les pastels, donc la lilac et la mint. Donc la lilac, comme son nom l'indique, c'est des violets, du lilas. Et voilà, elle ressemble un petit peu mais en plus clair à la palette It's My Pleasure. Et la Mint to Be, donc ça c'est une palette de vert. Hop. Qui est quand même assez différente de la Aura and Out que j'ai déjà dans ma collection. On est plus sur des verts pareil un peu clairs, plutôt pastel. Ensuite en 9, j'ai la The Shield palette. Alors celle-ci j'ai vraiment craqué uniquement pour le packaging. Les couleurs sont pas... Enfin voilà, ça reste du vert, du kaki. Bon après c'est les couleurs de bébé Yoda, donc forcément. Il paraît qu'il s'appelle Grogo je crois, ou quelque chose comme ça. Ensuite il y a la Sweet Talk. Donc ça c'est une palette de pêche. Dans les tons pêche, elle était un peu, j'ai un fard qui arrivait un petit peu abîmé, donc j'ai repressé. Ensuite il y a les Disney Designer, la It's a Princess Thing, qui est comme ceci. La Midnight Masquerade. Alors en ce moment je teste d'une collection Disney, c'est celle sur les vilains.
la Misunderstood. Ça c'est la Midnight Masquerade. Là ce vert là il est super beau. Je l'avais swatché dans ma vidéo haul. Et ensuite donc il y a la Sandstone qui est comme ceci. Et pour finir les deux 30 fards. La So Jaded et la Stone Cold Frost. Celle-ci c'est la dernière sortie. J'ai pas encore eu le temps, celle-là ça faisait longtemps que je la voulais mais j'ai pas encore eu le temps de les utiliser. Bon après voilà, je préfère les mettre dans mes rotations où je les utilise 3-4 fois pour vraiment me faire une idée. Celle-ci effectivement elle est rangée de manière un peu bizarre mais bon, on va voir ce que ça donne. Et la Stone Cold Fox qui est une palette de neutre plutôt dans les tons froids. Voilà, j'ai la barre Necessity également, celle-là la barre Necessity j'avais pas mal utilisée. Et du coup j'ai pris aussi celle-ci. Je l'ai pris quand elle est sortie, elle était à moins 25%. Donc ça valait le coup. Voilà pour les Colourpop. J'ai également, je vais vous dire celle que j'attends. J'attends la Cloud Spoon. J'attends la That Stop. La Raw Christie Beauty, là, la collab. J'en attends aussi. Donc après il y a la Hello Kitty. Et donc il y a également la Baroque que j'attends. Et j'avais pris la Going Coconut, mais celle-là c'est pas pour la garder, c'est pour la revendre tout simplement. Parce qu'en fait quand il me manque des fois pour avoir les frais de port offerts sur Colourpop, ce que je fais c'est que je mets une palette et que je revends sur Vinted ou que je propose sur le groupe de Danisha Harriet Makeup. Voilà, parce que du coup moi ça me permet de ne pas avoir de frais de port. Et au final c'est une palette que je vais vendre 15 €, qui est moins cher que si vous l'achetiez seule sur le site. Parce que c'est vrai que des fois il y a des personnes qui veulent commander et quand elles n'attendent pas 60 €, enfin 60 $, la livraison est payante. Donc voilà. Donc la Going Coconut, je ne pense pas la garder, sauf si vraiment j'ai un coup de cœur à l'ouverture. Mais je pense que voilà, elle fera une heureuse. Comme la Baby God Peach voilà, a fait également. Donc voilà pour ça, pour Colourpop. Maintenant on va passer à Glamlite, puisque c'est des palettes que j'ai reçues très récemment. Donc il y en a deux, la Ice Cream Dream palette et la Street Taco. Donc celle-ci c'est vraiment... Alors je sais pas si je vais mettre dans ma rotation de janvier parce que elle est quand même très flashy, donc je la verrai plus pour une palette d'été et idem pour celle-ci. Il y a quand même des couleurs qui sont vraiment très pétantes, donc je pense que je les mettrai celle-ci plutôt dans des rotations vers les beaux jours, on va dire mars-avril peut-être. Voilà pour ça. Et ensuite on va passer à Juvia's, puisque j'ai reçu, comme vous avez pu le voir dans mon haul Black Friday que je vous mettrai par ici, j'ai reçu la Wahala 2, enfin je me suis commandé, hein, qui est comme ceci, donc dans les tons bleu et orange, il y a du gris aussi. Et ensuite la Wahala 1. Voilà. Et j'ai également les deux petites palettes, puisque la top est dans ma rotation de décembre. Donc là il y a la Sweet Pinks et la mauve. Donc la Sweet Pinks, oula, qui se présente comme ceci. Donc on est vraiment sur du rose qui pète. Donc pareil, peut-être pas une palette que je mettrai dans ma rotation de tout de suite. Et la mauve, c'est la plus peut-être pour des couleurs un peu plus sobres que je pourrais mettre dans ma rotation de janvier. Voilà pour Juvia's Place. Et ensuite on va passer pareil la Edge of Reality que vous avez vu dans mon haul journée gold Sephora, enfin semaine gold puisque c'était une semaine gold, donc qui se présente comme ceci. Celle-ci je pense que potentiellement je pourrais la mettre aussi dans ma rotation de janvier, puisque là on est vraiment sur des couleurs un peu plus passe-partout. Ensuite on va passer à Natachouille, Natasha Denona, j'ai la bronze. La bronze palette que j'ai commandée en promo chez Look Fantastic. La Glam. Et la fameuse Triochrome.
voilà pour ça, donc des palettes à tester encore. Ensuite de Simple Beauty, il y a la palette Equalizer volume 2 qui se présente comme ceci. Voilà, très belle palette. En fait je suis très impatiente de les tester, mais avant de les tester j'ai vraiment envie de finir de tester celles que j'ai déjà actuellement dans ma rotation pour vraiment pouvoir tester à fond les palettes et passer 2, 3, 4 make-up dessus et vraiment me faire une idée du produit, à savoir si je le garde, si je le donne, si je le vends. Et ma Corderosa, toujours elle commandée en promo à 20 € sur Beauty Bay, ça valait vraiment le coup. Et pour finir j'ai 3 petites palettes Sleek. Donc il y a la Rio, la Delmar et la Respect. Donc la Respect c'est dans les tons rouges. Ouais, il y a quelques rouges mais ça reste assez neutre. Donc elle est relativement jolie. Enfin oui, elle est jolie. Il y a plus de mat dans celle-là que de lumineux, donc je pense que c'est pas mal parce que c'est la Candy je crois où il y a pas mal de lumineux, et c'est également la Vintage Romance où il n'y a pas trop de mat, donc j'ai un peu du mal à m'en sortir avec celle-là. Celle-ci c'est quasiment que des mats, c'est la Delmar. Donc là on est vraiment sur des couleurs aussi qui sont assez pétantes. Et pour terminer la Rio Rio, là c'est pareil, ça va être aussi des couleurs un peu flash. Hop, voilà comment elle est. Alors là on a un petit duochrome bleu-violet qui est très joli. Et sinon on a pas mal, voilà, il y a quand même pas mal de couleurs, mais il y a aussi des neutres. Des couleurs qui sont un petit peu plus passe-partout, donc je pense qu'il y a de quoi faire avec cette palette. Voilà, voilà. J'ai pas revendu toutes mes palettes Sleek, mais j'en ai revendu quand même quelques-unes. Notamment sur les couleurs où il y avait un peu de doublons. Et là, celles que j'ai pas encore testées, c'est des palettes où les couleurs sont un peu plus flashy, qui sortent un peu plus de l'ordinaire. Donc je pense pas que je les revendrai, sauf si vraiment j'ai pas d'inspiration sur ces produits-là. Donc voilà, nous avons passé l'ensemble de mes palettes. J'ai également 3 palettes Kaleidos que j'ai commandées, les petits modèles. Il y a la Lavender, la Sashimi City je crois et la Bronze. Donc je les ai commandées lors du Black Friday et je n'ai toujours pas, ça fait presque un mois que le colis est en transit. Donc je ne sais pas du tout où il est. J'ai envoyé un mail au site et ils m'ont répondu mais si, vous avez un numéro de tracking et voilà. Donc je pense que je vais encore attendre une semaine ou deux. Et si j'ai pas de nouvelles de mon colis, parce qu'en fait c'était en 2 colis, j'en ai reçu un que je vous ai mis dans ma deuxième partie du haul Black Friday. Que je vous ai mis précédemment, je pense, je vous l'ai déjà mis quand je vous ai montré les produits Juvias. Donc, concernant ce deuxième envoi, je ne sais pas, sachant qu'ils sont partis le même jour, je ne sais pas du tout pourquoi j'en ai reçu un et pas l'autre. Et bon, ce qui est dommage, c'est que il y avait quand même... c'était pas la partie la plus chère. J'ai reçu la partie la plus chère de mon colis, mais j'ai quand même encore une bonne 60aine d'euros dans la nature. Et ça m'embête un peu, donc je pense que si j'ai pas de nouvelles du colis d'ici 2 semaines, j'ouvrirai un litige PayPal puisque le service client m'a juste renvoyé sur le tracking du transporteur, quoi. Il m'a pas donné de réponse plus que ça. Voilà, a priori il est en transit, mais bon en transit, 25 jours quand même, il arrive en avion quoi, il vient pas en bateau ni à Dodome, donc bon. Voilà, bon c'est pas bien urgent, mais bon je voudrais juste récupérer mes palettes ou sinon récupérer mes sous si j'ai pas les palettes. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez fait des achats en 2020 que vous n'avez pas encore eu le temps de tester. J'espère que vous n'en avez pas autant que moi parce que là j'avoue j'ai vraiment beaucoup acheté, notamment pour le Black Friday. Donc voilà. Et surtout n'oubliez pas, je vous ai présenté le 25 décembre un concours sur ma chaîne donc qui va courir jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous la mettrai là, et à aller vous inscrire sur ce concours. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!